On a toutes ces questions. Monsieur Marie-Le Sion. Ministre, mes chers collègues, cet article 2 renvoie aux conséquences de retrait du Royaume-Uni pour nos ressortissants, mais aussi pour l'ensemble des intérêts nationaux. Un amendement présenté en commission par notre collègue Aina Korik va dans ce sens. Les ordonnances ont pour but de protéger tous les intérêts de notre pays, quels qu'ils soient et dans tous les secteurs. Je suis député de la commission de la Défense et des Forces armées et donc sensible aux mesures qui seront prises dans le cas d'un no deal, pas d'accord, sur le transfert de produits liés à la défense et aux matériaux spatiaux. Dans ce secteur, en effet, les dispositifs proposés par le gouvernement vont dans le bon sens. Une prorogation de 3 ans, au plus tard jusqu'au 29 mars 2022, du régime des licences globales et individuelles d'exportation des produits liés à la défense, actuellement ouvertes à destination du Royaume-Uni. Royaume-Uni qui, comme vous le savez, est un de nos partenaires essentiels en Europe en matière de défense. Mais ce sont aussi les intérêts de nos ressortissants dont il faut tenir compte. Dans une question orale à l'attention de Madame la Ministre, le 14 mars dernier, j'avais rappelé que déjà 300 000 de nos compatriotes vivent au Royaume-Uni, mais qu'un certain nombre d'entre eux sont déjà rentrés en France. Je vous avais alerté sur ce défi dont les pouvoirs publics que représenterait le retour de nos compatriotes en cas de no deal, mais aussi du maintien des droits pour ceux qui feraient le choix de rester au Royaume-Uni. L'article 2 doit permettre en partie de relever ce défi. Les dispositifs de garantie des prestations sans diminution de ces droits pour nos compatriotes revenant en France est un signe très positif. Il en va de même pour la prise en compte des diplômes, des qualifications et expériences professionnelles acquis ou en cours d'acquisition au Royaume-Uni. Je vous remercie.